T'as déjà reçu un OK sec par message et passé les 2 heures suivantes à te demander ce que t'avais fait de mal, à analyser chaque mot de ta conversation précédente, à chercher où t'avais foiré, à imaginer tous les scénarios dans lesquels l'autre personne était en train de te détester. Et au final, tu te rends compte que non, qu'elle était juste occupée. Mais toi, pendant 2 heures, t'as vécu l'enfer. Alors voilà ce qui se passe vraiment. Ton cerveau transforme la réalité en preuve que tu n'es pas assez bien, tout le temps. Un silence, c'est une attaque. Un regard, c'est un jugement. Un OK, c'est du mépris. Et ça te met en mode défensif H24. Du coup, tu finis par créer exactement la distance que tu voulais éviter. Il y a quelques années, j'étais exactement comme ça. Un silence dans une conversation, mais là, j'étais sûre que l'autre, il me jugeait. Ou alors, si c'était un regard un peu froid, j'avais forcément dit quelque chose de mal pour moi, un truc de travers. Je vivais en mode alerte permanente, prête à me défendre contre des attaques qui, finalement, n'existaient que dans ma tête. Puis un jour, j'ai compris. Ce que je vivais n'était pas la réalité. C'était une perception déformée par 3 blocages précis. Et quand j'ai dissous ces blocages, tout a changé. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à sortir de cette prison mentale et à révéler leur plein potentiel. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton cerveau transforme tout en preuve que les autres sont contre toi, alors que c'est juste une illusion créée par un mécanisme de survie obsolète. Et surtout, je vais te montrer comment cette perception, elle déforme ta réalité et crée exactement ce que tu veux éviter. On va d'abord décortiquer d'où vient cette perception que tout le monde est contre toi et pourquoi ton cerveau fait ça. Ensuite, je vais te montrer les 2 mécanismes qui maintiennent cette illusion en vie, sans que tu t'en rendes compte. Et enfin, je vais te donner 2 clés concrètes pour commencer à sortir de cette distorsion. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de repérer en temps réel quand ton cerveau part en vrille et déforme ce qui se passe. Tu comprendras exactement d'où ça vient et pourquoi ton cerveau fait ça. Et surtout, tu auras 2 outils concrets que tu vas pouvoir tester immédiatement pour commencer à casser ce mécanisme. C'est quoi cette perception déformée ? Déjà, soyons clairs, tu ne fabules pas, tu ne deviens pas folle. Ce que tu vis, c'est réel pour ton cerveau. Le problème, c'est que ton cerveau, il interprète ta réalité à travers un filtre qui est cassé. Imagine que tu portes des lunettes avec un verre rouge. Tout ce que tu vois devient rouge. Quelqu'un qui te sourit, tu vois de la pitié. Quelqu'un qui dit OK, tu vois du mépris. Quelqu'un qui est silencieux, tu vois du jugement. Ce filtre, il s'appelle le biais de confirmation. Ton cerveau, il cherche activement des preuves que les autres sont contre toi. Et devine quoi ? Mais il en trouve. Toujours. Parce que quand ton cerveau cherche quelque chose, il le trouve, même si c'est pas là. Tu sais ce qui se passe dans ta tête quand tu reçois ce OK sec ? Ton cerveau scanne toute la conversation précédente. Il cherche le moment où t'as foiré. Il analyse chaque mot. Il reconstruit toute une histoire. Là, j'ai dit ça, elle a du mal le prendre. Et là, j'aurais dû reformuler autrement. Et là, j'ai été trop direct. Et pendant que tu dis ça, l'autre personne, elle est juste en train de faire ses courses. Elle pense même plus à la conversation. Alors, d'où vient cette distorsion ? Écoute. Ton cerveau, il a un job qui est très simple. Te garder en vie. Et c'est sa seule mission. Et pour te garder en vie, il a besoin de te garder en sécurité. Parce que pour ton cerveau primitif, être rejeté par le groupe, ça devient un danger de mort. Il y a 10 000 ans, si le groupe te rejetait, tu mourrais. Tu pouvais pas chasser seul. Tu pouvais pas te défendre seul. Tu pouvais pas survivre seul. Donc ton cerveau, il a développé un système d'alerte hypersensible. Détecter le moindre signe de rejet avant qu'il ne soit trop tard. Le problème, c'est qu'on n'est plus en 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais ton cerveau, lui, il ne le sait pas. Alors il continue à faire son job de détection des menaces. Sauf que maintenant, la menace, c'est juste un OK sec sur WhatsApp. Mais il y a un truc encore plus profond. Cette hypersensibilité à la perception du jugement, elle vient d'une croyance enfouie. Si je ne suis pas parfaite, je ne vaux rien. Et cette croyance, elle te fait interpréter tout comme une validation ou une invalidation de ta valeur. Donc quand tu reçois ce OK sec, ton cerveau, il traduit pas « elle est occupée ». Il traduit « t'as fait une erreur, tu n'es pas parfaite, tu n'as pas de valeur » qui égale à un danger. Et là, tu passes en mode défensif. Tu cherches à te protéger. Tu t'excuses, tu surcompenses, tu te justifies, tu retires. Et devine quoi ? Ce comportement défensif, il crée de la distance, de la tension, du malaise. Il crée exactement ce que tu redoutais. Une relation qui se détériore. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Tu crois que les autres sont contre toi, donc tu agis en conséquence. Donc tu crées des situations qui confirment ta croyance. Et tu vois, c'est exactement ceci que je décortique avec les femmes que j'accompagne. Parce que comprendre intellectuellement, c'est bien, mais dissoudre ce blocage à la racine, c'est une autre histoire. Donc si ce que je décris résonne fort en toi, si t'en as marre de vivre en mode défensif permanent, si t'as envie de vivre une vie qui est alignée et dictée par toi-même selon tes propres désirs, vivre en toute sérénité et te retrouver toi-même, réserve un appel gratuit de 10 minutes, le lien est en description. On va regarder ensemble ce qui se passe vraiment pour toi et comment tu peux en sortir. Les places sont limitées et le lien est en description. Maintenant,
Concrètement, comment tu fais pour commencer à casser ce mécanisme? La première clé, je l'appelle reality check en 3 questions. La prochaine fois que tu reçois un message sec, que ton cerveau part en vrille, arrête-toi et pose-toi 3 questions. Est-ce que j'ai une preuve factuelle que cette personne est contre moi? Pas une interprétation, une preuve. Est-ce que je peux imaginer 3 autres raisons pour lesquelles elle a répondu comme ça, qui n'ont rien à voir avec moi? Est-ce que si c'était mon meilleur ami qui me racontait cette situation, je penserais qu'on est contre lui? 90% du temps, tu vas réaliser que non. T'as aucune preuve. Oui, il y a 10 autres explications. Et non, tu ne penserais pas que ton ami est attaqué. Ça s'appelle créer de la distance entre toi et ton interprétation automatique. Tu ne laisses pas ton cerveau primitif décider seul. Tu reprends le contrôle. Deuxième clé, le « et si c'était neutre ?» Je vais te montrer un exercice puissant. Pendant une journée, tu assumes que tout est neutre. Chaque comportement, chaque mot, chaque silence. Tu assumes que c'est neutre, que on ne parle pas de toi ou que ça ne parle pas de toi, que ça ne te juge pas, que c'est juste neutre. Quelqu'un dit « ok », c'est neutre. Quelqu'un te regarde bizarrement, c'est neutre. Quelqu'un est distant, c'est neutre. Au début, ça va te sembler impossible. Ton cerveau, il va résister, il va vouloir analyser, interpréter, chercher le sens caché. Mais non, fais-le. Juste une journée. Dis-toi, aujourd'hui, tout est neutre. Et observe ce qui se passe. Tu vas réaliser à quel point ton cerveau ajoute du sens qui n'existe pas. À quel point tu fabriques des scénarios. À quel point tu vis dans une interprétation de ta réalité, pas dans la réalité elle-même. Maintenant, je vais être honnête avec toi. Ces 2 clés, elles sont puissantes. Elles peuvent t'aider à créer de la distance avec tes pensées automatiques, à remettre en question tes interprétations, à reprendre un peu de contrôle. Mais si le blocage il est profond, et souvent il l'est, ces 2 clés seules ne suffiront pas. Parce que ce qui crée cette perception déformée, c'est pas une mauvaise habitude de penser. C'est un système de croyances ancré dans ton identité même. C'est la croyance que ta valeur dépend de ce que les autres pensent de toi. C'est la terreur viscérale du rejet. C'est le conditionnement de toute une vie que tu as appris que tu devais être parfaite pour être aimée. Et ça, tu peux pas le raisonner. Tu peux pas juste te dire, allez, arrête de penser comme ça. Parce que c'est pas conscient, c'est pas une décision, c'est un automatisme. J'ai passé des années à essayer de me raisonner, à me dire, arrête d'être parano, t'es ridicule. Ça changeait rien. Parce que le problème, c'était pas dans ma réflexion consciente, c'était dans la programmation inconsciente. Ce qui a tout changé pour moi, c'est pas d'essayer de changer mes pensées, c'est vraiment de comprendre ce qui crée ces pensées à la racine et de dissoudre ça directement. Si tu réalises que tu as peut-être essayé de travailler sur toi, mais que rien ne change vraiment en profondeur, c'est normal. Parce que tu travailles peut-être sur les conséquences, pas sur ce qui les crée. Et si tu veux qu'on regarde ensemble ce qui se passe vraiment pour toi et comment en sortir, réserve ton appel gratuit de 10 minutes. Le lien est en description. Écoute, tu mérites de vivre cette vie sans guerre permanente dans ta tête, sans hypervigilance épuisante, sans cette certitude que tout le monde est contre toi. Parce que le monde n'est pas contre toi. Ton cerveau te protège avec un système d'alerte. Et tu peux aussi inverser la tendance. Commence par les 2 clés que je t'ai données. Teste-les et observe ce qui se passe. C'était Mademoiselle High Value et n'oublie jamais que tu n'as jamais eu besoin de permission pour exister.